L'énergie ne ment pas. Voilà une des choses les plus libératrices qu'il m'a été donné d'intégrer. Et il y a quelque chose que je trouve profondément fascinant dans le fait que la matière a toujours un temps de retard. Vous voyez ce tableau derrière moi? Bon, il paraît un peu flou depuis ici, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Enfin, l'idée, c'est pas de regarder le tableau, mais de vous expliquer qu'en fait, ce tableau, je l'ai peint il y a quelques années et en fait, moi, je reçois le nom de mes tableaux quand le tableau est terminé. Et celui-ci m'est venu en latin. Alors, je parle pas le latin, j'ai fait un peu de latin à l'école, mais bref, quand le titre m'est venu, j'étais un peu surprise. Et le titre était Visibilia ex invisibilis, qui, après avoir été checké sur Google, veut dire que le visible vient de l'invisible. Et c'est ce que je vous explique dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui dans notre vie est déjà l'expression de quelque chose qui s'est joué auparavant dans l'invisible. Donc, tout commence dans l'invisible. Tout part d'une idée, d'une pensée, d'une émotion, d'un état intérieur. Et puis, avec le temps, ça prend forme dans la matière. Et la plupart du temps, nous n'en avons pas conscience. Pourquoi? Parce que la plupart de notre vie est guidée par l'inconscient. Donc on peut dire qu'on est en confiance dans les paroles, on peut dire oui, oui, j'ai totalement confiance, mais si à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui coince un peu, alors on ne vibre pas la confiance à 100%. On peut dire qu'on est prêt, qu'on a envie de changer quelque chose dans notre vie, mais s'il y a une partie de nous qui reste accrochée à vouloir rester dans notre zone de confort, eh bien, ça ne va pas se matérialiser de manière fluide. Et ce n'est pas une question de mensonge ou d'hypocrisie. C'est vraiment l'expression de quelque chose qui est en train de se vivre en nous à cet instant. Chacun fait du mieux qu'il peut. Et on ne choisit pas consciemment ce que nous vibrons. On ne peut pas le contrôler. On vibre notre histoire, on vibre les traumas qui se sont stockés ou enregistrés dans nos cellules. On vibre aussi l'état de notre système nerveux, qui lui ne se contrôle pas. Il se régule et ça prend du temps et ça prend vraiment un retournement du regard vers l'intérieur. Donc tout ce qui a façonné notre manière d'être au monde va, va créer ce qu'on vibre. Et ça ne se contrôle pas, ça ne se comprend pas. Et d'où la frustration qu'on peut ressentir à des moments quand on veut quelque chose, on pense qu'on a tout bien fait pour l'avoir et ça n'arrive pas comme on veut. Car en fait, l'univers ne nous envoie pas ce qu'on a envie, il nous envoie ce qu'on a besoin afin de justement pouvoir aller à notre rencontre et découvrir qui nous sommes réellement et réguler ce système nerveux. Donc comme je dis, l'énergie ne juge jamais, elle ne récompense pas et elle ne punit absolument pas. Elle révèle simplement ce qui est déjà présent. Et c'est pour ça qu'il est si précieux d'être conscient de ce qui joue à l'intérieur de nous, si précieux d'être à l'écoute, présent à nous-mêmes. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, ni pour essayer de mieux vibrer, mais pour devenir profondément honnête avec ce qui se joue réellement en nous. La vie nous présente souvent des expériences et elle agit comme un miroir. Donc vraiment pour qu'on apprenne à se connaître. Et c'est là que le souffle devient si précieux. Il nous apprend justement pas à faire semblant d'être en paix. Il nous permet de créer assez de sécurité dans notre corps afin que ce qui était enfoui au plus profond de nous-mêmes puisse remonter à la conscience. Peu à peu, puisse être libéré, être vu par nous-mêmes afin que le système nerveux se régule. Donc, et c'est quand le système nerveux se régule que les résistances relâchent. Donc, on fait place justement à tout ce qui a été enfoui dans notre vie, à tout ce contre quoi on résiste. Parce qu'on a peur d'aller ressentir, on a peur d'aller à la rencontre
de toutes ces parts de nous qu'on a l'impression de ne pas connaître ou qu'on ne contrôle pas et surtout dont on n'est pas conscient. Donc les zones d'ombre, c'est pas moche, c'est juste des zones où on n'a pas mis le spot de la lumière, où on ne sait pas encore ce qu'il y a derrière. Et en fait, ce que j'aimerais rajouter, ouais, j'ai pris quelques notes pour être sûre de vous transmettre tout ce que je voulais vous dire, mais ce que j'aimerais rajouter, c'est que souvent j'entends des personnes qui viennent me dire j'ai peur de tester le breathwork, j'ai peur de découvrir ce qu'il y a en moi. Eh bien, cette peur-là, c'est une porte d'entrée. En fait, on perd tant d'énergie à résister contre ce que notre corps essaye de nous dire. Le corps parle. Toutes les sensations qu'on a, toutes les résistances, toutes les petites douleurs sont des petites sonnettes d'alarme qui, moins on les écoute, deviennent de plus en plus forts. Donc, quand on a peur d'aller à la rencontre de, je sais pas, par exemple, on sent qu'il y a une colère enfouie ou on pense que si on va faire du breathwork, tout d'un coup, on va être submergé par des émotions, eh bien, c'est une porte d'entrée. C'est vraiment un message du corps qui dit ça suffit. Tu as perdu assez d'énergie ou tu as utilisé assez d'énergie à lutter contre ce qui est là. Autorise-toi, tu n'as rien à craindre, tu peux tout ressentir. Et c'est par là que la lumière rentre. Et ce que je veux dire par la lumière, c'est que pour voir, quand on rentre dans un vieux grenier, on voit plein de meubles, on voit des toiles d'araignée qui se sont amassées au fil du temps. Et quand on met la lumière, on voit vraiment ce qu'il y a. Les ombres parfois font peur et quand on voit réellement ce qu'il y a, on se rend compte qu'il n'y a rien à craindre et que c'est vraiment un message du corps qui dit tu es prête ou prêt à libérer ce qui t'empêche d'être 100% authentiquement toi-même, ce qui t'empêche d'aller vers où tu es supposé aller, vers où ta vie a envie d'aller, car il n'y a qu'une seule empreinte comme toi, à toi qui regardes cette vidéo. Si tu regardes ton index, l'empreinte qui est sur ton doigt, elle est unique. Et donc, tous ces blocages qu'on se met, toutes ces peurs qu'on a d'aller ressentir, d'aller libérer à l'intérieur, ou bien aussi toutes ces attentes en pensant que ça va venir de l'extérieur. L'énergie ne ment pas. Ce qui vibre en toi vibre et c'est ce que et le reflet de ce qui vibre en toi est ce qui se passe dans la matière. Et bien entendu, il n'y a aucune faute là-dedans. Chacun de nous fait du mieux qu'il peut et tout ce qui vient à nous pour que nous apprenions à nous connaître un peu plus. C'est peut-être ça au fond, breathe and remember. C'est vraiment respire, libère et rappelle-toi qui tu es réellement. Voilà, je te souhaite une très belle journée. Je te souhaite de te rappeler car il y a une telle libération quand on commence à vraiment prendre conscience de tout ça. Voilà, je vous embrasse fort et je vous souhaite une super journée.